Merci Benoît, bonjour à tous. Donc le collectif Carmen agit maintenant depuis plus de 18 mois pour lutter contre les projets d'exploration et d'exploitation des gaz et des huiles de schiste dans le sous-sol du département de l'Aisne entre Soissons et Château-Thierry. Le permis de Château-Thierry est un permis existant et il y a d'autres demandes, il y a 7 demandes de permis qui sont en cours dans le département, notamment le permis de Soissons et qui suivent un cours normal aujourd'hui d'instruction dans les services du ministère de l'écologie. Alors le nom de Carmen répond évidemment en écho au permis de Château-Thierry qui a été octroyé à Toréador, maintenant Zaza Énergie. C'est un territoire rural, naturel, de plus de 700 km², où les blés généreux des terres du plateau laissent la place aux vignes des coteaux de Champagne et puis à l'ondulation de cette si belle vallée de la Marne. Évidemment, jamais les populations n'accepteront que ce patrimoine commun soit un jour défiguré et pollué par l'exploitation sans vergogne de pétrole qui sont piégés à très grande profondeur dans une roche compacte. Alors que tous nos efforts aujourd'hui doivent être consacrés à la lutte contre le changement climatique et donc doivent être consacrés à la maîtrise de l'énergie, à une plus grande sobriété et à la diversification du mix énergétique en faveur des énergies renouvelables. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de territoires qui sont engagés dans des dynamiques, des territoires à énergie positive. Je pense à des communes comme Montdidier et je pense à plein d'expériences qui ont lieu et que nous souhaiterions évidemment voir reproduire un peu partout sur notre territoire. Alors j'aimerais dire à Toréador, prends garde à toi, car ce n'est pas l'amour du schiste qui viendra à toi, mais bien les vigies citoyennes qui viennent sur le terrain, qui feront obstacle évidemment à toute tentative de forage. Et évidemment on craint les premiers forages d'ici quelques mois autour de Château, de Rozoy-Belleval. Car effectivement, certains l'ont dit ici, l'histoire continue, elle continue de s'écrire, elle fait encore couler beaucoup d'encre avant de faire couler du pétrole, alors même qu'un rapport récent qui a été commandé par la Commission européenne vient aussi renforcer tout ce qu'on a démontré depuis plus de 18 mois, mais montre aussi que les risques évidemment sont extrêmement élevés pour les eaux souterraines, les eaux superficielles, la qualité de l'air, les paysages. Ce rapport a été remis à la Commission européenne au mois d'août. Mais vous avez tous constaté, nous avons tous constaté cet été une offensive médiatique sans précédent de la Schist Corporation, relayée très largement par notre ministre du redressement productif et du développement non durable, qui se fait le porte-parole aujourd'hui de l'énergie nucléaire, de l'énergie du pétrole, des gaz de schiste et de l'automobile. Lors de la conférence environnementale, effectivement, le gouvernement n'a fait que confirmer le cadre de la loi de juillet 2011, c'est-à-dire l'interdiction du recours à la fracturation hydraulique dans l'exploration et l'exploitation. Moi, je n'ai rien entendu d'autre. Cet refus de permis, c'est bien peu au regard, effectivement, de il y a plus d'une centaine de demandes aujourd'hui qui sont en cours d'instruction dans les services du ministère et qui suivent un cours normal. Et une majorité... Alors évidemment, ces permis, vous les lirez, vous regarderez. On vous parle d'hydrocarbures liquides ou gazeux, on se garde bien de vous parler de conventionnels ou non conventionnels, on vous parle des couches éventuellement sur lesquelles on ira faire de l'exploration. Il y a beaucoup d'ambiguïté, d'ambivalence, de non-dits dans ces demandes de permis. Mais en tout cas, ces demandes suivent un cours normal. Les sociétés cherchent évidemment à poursuivre leurs études sur le sous-sol, à améliorer les connaissances des gisements. Et elles cherchent à gagner du temps. Elle mise sur un assouplissement, bien sûr, de la position des autorités à plus ou moins long terme, parce qu'elles joueront sur notre forte dépendance aujourd'hui aux combustibles fossiles et au prix du baril qui grimpe. Donc elles vont continuer à entreprendre progressivement toutes les étapes stratégiques et opérationnelles qui sont nécessaires à la création de valeur à long terme pour les actionnaires. La fracturation hydraulique est interdite. Vous aurez vu aussi dans la presse ces derniers jours des articles qui commencent à vous parler de fracturation propre, qui verrait le jour, de fracturation exothermique, de fracturation au propane. Alors surtout, ne nous laissons pas enfermer dans la seule question de la technique de la fracturation hydraulique. C'est bien toute la question de notre modèle de développement qui est en jeu. Alors disons non à l'exploitation, à l'exploration des schistes et disons oui à la transition énergétique. Nous devons nous continuer à nous mobiliser pour demander l'abrogation de tous les permis qui ont été délivrés et pour demander un moratoire sur toute nouvelle demande. Exigeons un référendum citoyen sur cette question dans le cadre du grand débat national sur la transition énergétique. Merci.